Diffusé. Oui, on est là. Donc, ceux qui m'accusent de ne pas avoir une grosse machine, c'est une Xenon avec 64 gigs de RAM, mesdames et messieurs. C'est un Christy de gros serveur, l'enfant. C'est un programme de schnout. Hey, tu peux rentrer 8 de Witcher 3 là-dessus. En tout cas, ça me fait capoter. Non, écoute. Tu peux le rouler 8 fois dans la grappe. Oui, non, c'est ça, tu peux le rouler 8 fois. C'est ça. En même temps. En tout cas, puis, bon, il restait de la place pour parquer un char. Oui. L'enfer, mesdames et messieurs. Alors, voyez-vous, ça vous tente de participer à l'émission, de prendre des pauses comme ça, de façon aléatoire dans le show, ça arrive. Venez faire un tour ici. Vous êtes un jeune groupe de musique? Non. Un jeune groupe tu fais des jeux, toi, choses? Ça te tente-tu de venir te présenter ton jeu? Tu viens écrire à radiotalbot@gmail.com, comme l'a fait Claude, d'ailleurs. Oh oui, Ça a été simple de même. Il m'a envoyé un courriel. Facile. Tu viens faire un tour, tu parles de ton jeu et ça coûte 1000$. Non, c'est pas vrai. Ça coûte rien. C'est plus. C'est bien plus. Vous autres, le OBS, Kickstarter, c'était là-dessus. le programmeur, là, t'es capable de me faire ça, toi, OBS, me programmer mes cams pis tout? Facile. OK, t'as un deal. Un deal. T'as un deal. Là. Parce que là, je split, avec Split, là, moi, il commence à me splitter pas mal. Là. Oui, faire ça. Qu'est-ce qui te split? C'est que... OK, bon, on va parler à ton cousin. Alex, comment vas-tu, les branches? Je vais super bien toi-même. Alex, parlons un peu de toi. Regarde ta caméra. Parce que, regarde, je te regarde. Non, c'est ça, tu me regardes moi. Ouais. Alex, toi, je t'ai connu alors que tu as fait rechercher, là, c'était quoi, là? Effectivement. tu voulais pas te le dire. Tu faisais... c'est quoi le nom? Geek Recherché. Geek Recherché, voilà, j'ai un blanc de mémoire. J'ai comme fait un erase de ma vie passée. C'est vrai. Donc, on s'est connus là-bas et toi, t'es arrivé plein de pep. J'étais allé faire un tour à un moment donné à Juste pour rire, puis qu'il y avait des bureaux à Musique Plus dans le temps. Je t'ai croisé, tu dis, hey, toi, là, je veux travailler avec toi. Ouais. Toi, ça serait le fun, je suis bon. Ouais. Je connais les jeux, je connais tout. Je me suis mis à pleurer. Non, t'avais l'air d'un gars très confiant. T'es arrivé, t'as dit, hey, ouais, je veux travailler avec toi. Je dis, OK, c'est le fun, merci beaucoup. Tu sais. Je me suis allé, je me suis sauvé, j'ai appelé la sécurité. Arrêtez là, il y a un fou. non. Puis t'es venu me voir à quelques reprises comme ça, discuter avec moi. Là, t'as partagé ta passion. J'ai trouvé ça bien cool. Finalement, le concours VJ Recherché est arrivé. Pas VJ, Geek Recherché est arrivé. Puis t'as gagné. T'as été parmi les finalistes. Félicitations. Merci. Puis, pas facile, hein, faire la TV? Pas facile, tu dis. Ça a été un bon training que tu m'as donné. Toi et toute ton équipe aussi, parce qu'il y avait là-dedans, entre autres, Alex Trépanier, recherchiste aussi, Jeff Ménard, Claude Arson, tout ça. Ces gens-là m'ont tout aidé à gagner en confiance puis arriver préparé. Oui, ça a été le mot Pas clé. de bullshit. Non, pas de bullshit préparé. Ça, c'est deux affaires que j'exige de mes collaborateurs. Pas de mes invités, c'est correct. Non. Une chance. non, je fais des blagues. Donc, Alex, tu as fait ton petit bonhomme de chemin. Tu travaillais chez nous, mais aussi, à un moment donné, tu as ouï dire qu'il y avait un poste dans une compagnie de jeux. Oui, puis on avait reçu ce gentil bonhomme qui est Boris Dionne, qui est chef concepteur sur le jeu de la Ligue virtuelle de hockey. On avait reçu... à l'émission, à Monsieur Net, j'étais là avec Lynn Boutiette, je m'en souviens très bien. Bref, j'avais un peu discuté avec lui, mais c'était toujours un peu resté sur la glace. À un moment donné, le poste de community manager arrive sur la table. Arrive sur la table, et puis je donne mon nom. On se reconnaît, on a bien du fun à l'entrevue, puis on m'engage comme étant community manager, mais quand je rentre là, je me rends compte que on a de plus grandes responsabilités encore, donc on m'offre encore un plus grand poste, donc celui de producteur du jeu. J'avais jamais produit. J'avais jamais produit un jeu vidéo, mais l'expérience que j'ai eue avec Denis et Monsieur Net en général m'a donné quand même, oui, la confiance, mais aussi la préparation. Quand tu arrives en meeting, puis tu sais déjà de quoi tu parles, puis que tu as déjà tous tes points de fait, puis tu sais qu'est-ce qui arrive, tout ça. Ça va mieux, tu sais. Ça l'aide. Ouais. Ça l'aide. Ça te nuit pas. Non, c'est sûr. Quand tu arrives, bon, de quoi on parle aujourd'hui? Toi, le producteur, tu es supposé le savoir. Exact. Là, tu fais quoi? Là? T'es rendu boss d'une autre compagnie? C'est quoi, là? Non, mais en fait, c'était Pheromone qui était la compagnie au départ, mais là, ça a changé en novembre dernier, puis c'est devenu Studio Key. QI. QI, voilà, qui fait référence à l'énergie asiatique dans les arts martiaux. Comme Qbert, Qubit, c'est pareil, Q-tip. Même chose. Qubit, c'est la physique quantique. C'est une coche au-dessus. Ouais. Donc oui, et c'est ça, depuis novembre 2014, on a commencé cette compagnie-là avec comme jeu la Ligue virtuelle de hockey sur notre bras. Puis là, on est en train de lancer un concours, comme tu peux, on voit en ce moment, c'est tellement timé, cute, ça, tight. regarde, on a une grosse production, c'est pour ça que les jeux plantent, parce qu'on essaie d'être professionnel. C'est ça. Et donc, ça s'appelle, regarde, je peux déplacer ça live en plus. Regarde, concours. C'est quoi ce concours-là, LVGH? Parce qu'en ce moment, pour les fans de hockey, comme toi,
toi, Denis. Ouais, les Talbots. Les Talbots, oui, on fait tirer des billets de hockey pour le Canadien de Montréal. Attendons, toi. Ben oui, tout ce qu'il faut faire, c'est de s'inscrire au jeu et puis tu es déjà éligible au concours. Puis c'est ça. Puis ce qui est vraiment le fun avec notre jeu, c'est que oui, c'est gratuit, mais c'est pas un fameux pay to win. C'est quoi? Ou free to pay. Okay, c'est quoi? C'est un pool de hockey? C'est quoi? C'est une ligue de hockey qui est simulée. Donc, tu incarnes le rôle d'un directeur général d'une équipe qui est 100% fictive. Puis, donc, c'est toi qui vas se retrouver à gérer la masse salariale de ton équipe. C'est toi qui vas se retrouver à décider des stratégies que tu vas utiliser pour affronter tes adversaires qui sont en ligne en même temps que toi. Ou encore, où tu peux aussi, transiger, pas transiger, mais avec des joueurs qui sont de manière autonome ou encore des joueurs étoiles qui sont sur le marché libre comme toi demain, Denis. Donc, est-ce que vous basez vos statistiques sur des joueurs qui existent vraiment? Est-ce que c'est des chiffres qui sont puisés de la Ligue nationale? Ben, on est quand même, nos chiffres, nos statistiques en général sont quand même inspirés de la Ligue nationale, mais c'est 100% fictif au niveau des personnages puis du personnel d'entraînement. Bon, entre autres parce que nos saisons durent 2 semaines. Okay. Donc, tu sais, comme là, en ce moment, on est en séries éliminatoires, la finale arrive demain, puis lundi, il y a une autre saison qui va commencer. Donc, nous, 1 an de hockey dans la vraie vie, c'est 2 semaines pour nous. Okay. Fait que si on avait un Piqué Souban à l'âge de 25 ans, après 10 semaines, donc 5 saisons, il y aurait déjà 30 ans. Il travaille à RDS. C'est ça, il est déjà rendu joueur de la liste. Okay. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a... Puis en plus, ça coûte cher aussi. On se leurra pas. Là, les droits de la Ligue nationale de hockey, c'est très, très cher. Puis, on voulait pas nécessairement s'associer avec eux. On sait qu'ils ont un droit de regard extrêmement agressif. Sur... Ça aurait été compliqué, je pense. Hein? Oui, pas mal. Puis là, donc, c'est une ligue nationale ou une ligue internationale? International, c'est bien que tu le mentionnes parce qu'on a des joueurs de partout dans le monde qui sont dans notre jeu. Donc, aussi obscur que ce soit, mais l'Estonia, l'Estonie, tout simplement, c'est ça. L'Estonie, qui est aussi un des pays qu'on peut retrouver, comme la Suisse aussi, tranquillement, mais sûrement, on retrouve des joueurs dans la Ligue nationale qui ont ces nationalités-là, mais nous, on en a beaucoup plus. Parle-moi des échanges. Y en a-tu dans le jeu-là? Tu peux-tu en faire? On est en développement de l'échange en ce moment, parce que c'est quand même très complexe, parce qu'on veut... Quand on ouvre cet aspect d'échange-là, on ouvre quand même la possibilité de ce qu'on appelle un cheat. Ça, on veut pas ça. On veut pas que tu te crées un compte pour te donner des joueurs. Puis, je comprends, que tu te crées 2-3 comptes en même temps. Ça fait du stock à penser. C'est énormément, parce qu'on est, nous aussi, une petite équipe. On est une dizaine, mais là-dedans, de game designer, on n'est que 2 à penser là-dessus. Donc, ça demande beaucoup de travail. L'interface qu'on voit là, est-ce que c'est l'interface de jeu ce qu'on a vu défiler tantôt? Oui, c'est l'interface de jeu qu'on a pu voir. Là, vous avez pu voir l'Android Market, le Google Play. Merci, voilà. Ça. Et l'application est maintenant disponible pour les gens qui ont Android. Puis on va la rendre iOS très, très, très bientôt. Fait que quand tu joues, tu vois cette espèce d'interface qui est plein de chiffres, plein de statistiques. Voilà. C'est un espèce de jeu de rôle, cette histoire-là. Oui, vraiment. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est les cartes qu'on offre aussi, parce que c'est des stratégies qui vont avoir une influence. Puis il faut avoir une certaine connaissance hockey, on ne se leurra pas non plus. Ouais. C'est ma prochaine question. Est-ce qu'il faut savoir jouer au hockey pour ça va aider. Manager une équipe pour jouer? Oui, ça va aider parce que bon, tu sais que la trappe, en temps normal, c'est une stratégie qui va te donner beaucoup plus de défensive. Même affaire pour si tu utilises le 2-1-2, les positions des joueurs, va te donner une meilleure offense. Donc, tu sais, ça va jouer là-dessus et tu vas jouer sur tes 4 aspects, donc qui est l'attaque, la défense, la vitesse et l'endurance. Bon. Donc, voilà, c'est ça. Donc, quelqu'un qui n'a jamais joué à ça du tout, est-ce que vous le prenez en main au début ou ça s'adresse vraiment à un public averti? Non, c'est ça. On essaie de prendre en charge dès le départ avec un tutoriel assez accessible à tous. Puis, c'est assez... pour un jeu de hockey simulé, tu sais, pour avoir essayé tous les autres, là, que ce soit des poules de hockey ou encore les fameux websims, que c'est immensément complexe. En termes de statistiques et de chiffres et de manipulation du site aussi. Ouais. C'est quand même un petit peu plus... On rit parce que le logiciel est encore planté. Ah, t'es sérieux? Je parlais-tu dans le vide? Non, okay. T'es pas dans le vide. Il ne faut pas que je touche à rien. Je fais plus rien rouler parce que ça va nous péter dans la face encore. On touche pas à rien. Donc, je sais quand je suis allé faire un tour chez vous, un moment donné, dans le temps chez Pheromone, avant que qui voit le jour, il y avait un paquet de joueurs qui étaient là. Oui. Et ils sont tellement pointus dans leurs questions qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'ils m'ont rushé au service. Oui. C'est une gang de mordus là, qui jouent à ça, des fans. On a une méchante belle communauté de passionnés de hockey.
puis qui nous aident tellement à nous surpasser parce qu'ils ont tellement toutes des bonnes idées. La plupart du temps, c'est toutes des idées lesquelles il fallait penser. Donc, le capitanat, hein? Aussi niaiseux que ça, nommer un capitaine pour ton équipe de hockey, bien, ça s'en vient. C'est dans nos prochaines améliorations qui s'en vient. J'ai pas vu. Tu m'as montré quelque chose, Roméo, mais j'ai pas vu ce que c'était. J'ai accroché le piton, malheureusement. Montre-moi ça. Donc, est-ce que le jeu est présentement en version alpha encore, bêta, ou vous êtes rendu où là-dedans, Alex? On est en notre version 0.136 en ce moment. Okay. La 1.0, on aimerait ça la voir naître très, 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 très bientôt, donc cet été, mais bien sûr, ça nous prend des investissements, hein, parce qu'un jeu vidéo, comme vous aussi, vous pouvez pas le voir, vous pouvez le voir. Le vivre. Le vivre même. C'est demandant en termes de temps, d'argent et puis tout ça, donc on est à la recherche d'investisseurs pour tout simplement investir dans notre compagnie. Bonne chance. Ben, merci beaucoup. Bonne chance. À part ça. C'est pas évident. C'est ça. C'est vraiment pas évident. Est-ce que vous avez de l'aide du gouvernement? Quelque chose que tu veux me montrer? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, vas-y. Oui, bon. Vas-y. Parfait. Il va aller aux toilettes. Je voulais pas briser l'ambiance qu'on a ici. Non, vas-y, mon vieux. Allez, vas-y. Hey, c'est le direct, mesdames, messieurs. J'ai installé des webcams dans la télé, dans la toilette en haut, alors nous allons suivre son Tu vas pouvoir jaser. OK. Salut. Bon. Hey, mon Dieu, c'est la première fois qu'on fait ça. Oui. Sa place est libre, mesdames, messieurs. Sa place est libre. C'est fait. On vous attend ici. Hey, vous autres, là, quand vous faites des jeux comme ça, est-ce que vous demandez du support du gouvernement, des crédits d'impôt, des trucs de même? Est-ce que le gouvernement embarque là-dedans, Alex, ou tu réponds? Oui, ben pour nous, on a fait appel au FMC, les Fonds médias canadiens, qui sont vraiment la référence pour les startups en jeux vidéo. Ouais. Puis, c'est quand même très complexe, mais c'est une étape à franchir. C'est vraiment là que tu sais si tu vas jusqu'au bout avec ton projet. Ils te font vraiment penser deux fois, savoir si tu es vraiment sûr. Puis, mais leur support est super apprécié. Ben, c'est normal d'être rigoureux aussi quand tu veux pas donner de l'argent à n'importe qui. Fait vous autres, est-ce que vous avez embarqué là-dedans aussi? On n'a pas essayé encore parce que pour nous, en étant juste deux, c'est complexe puis c'est long, ce processus qui est long. Vraiment. Fait qu'on a voulu peut-être essayer d'aller sur le crowdfunding puis ces plateformes-là avant d'essayer le gouvernement. Très bonne idée, non? Mais c'est dans les plans, par exemple, parce qu'on veut définitivement y aller. Puis ils sont très ouverts, par exemple, le FMC là-dessus. Il y a plein d'idées qui sortent de là, puis ils sont super encourageants. C'est drôle que tu dises ça parce que il y a une initiative présentement entre Sao Paulo. Notre artiste est là-bas. Okay. Puis le FMC. Ils ont une espèce de FMC là-bas. Au Brésil, puis il y a une espèce d'association entre les deux. Ah, c'est cool. Puis si tu submets un jeu, ben ils te donnent du financement et tout ça. Fait qu'on a peut-être une petite porte d'accès facilement, vu qu'on travaille avec des gens du Brésil directement. Super bonne idée. Fait qu'on est en train de voir comment que ça pourrait marcher avec ça. Puis vous autres, travailler pour les grosses shops, là, ça t'as-tu tenté ça à un moment donné? Non. Pourquoi? Non? Moi, j'ai de la misère avec ça. Pourquoi? Parce que c'est pas mes jeux. OK. T'as pas un sentiment d'appartenance? Non, c'est ça exactement. Vu que c'est rough, je sais que c'est rough en partant. J'ai des amis dans l'industrie, puis je sais que c'est dur de travailler là-dedans. Tant qu'à travailler dur, je vais le faire pour moi. Ouais. C'est un peu comme ça que je le vois. Je veux pas. Je veux pas dénigrer. C'est ça, dénigrer puis diminuer l'importance de l'industrie, mais c'est vraiment pas pour moi. Puis tu te spécialises en programmation, certes. Là, tu programmes avec des engins, mais tu avais dit que tu as une formation quand même en web. Ouais, mais j'ai pas vraiment de formation. Je suis tout autodidacte. Ça, c'est. OK. Wow. Fait que je me suis dirigé dans la vie avec ça. Fait que JS, PHP. Tout le kit. Bon. Tant mieux. OBS. OBS, ça va. Ouais. Ça va-tu m'aider avec ça? Moi, je vais t'aider, promis. Parce que là, je te vois aller puis ça me rend triste. Ah non, c'est plate, hein? Ouais. C'est plate. Ça parce doit que... pas être le fun. Non, des fois, je garde le sourire, mais en dedans. Ça bouille. Là, je ne sais pas. Non, c'est ça. Là, écoute, je viens en tabarnouche. Alors, retrouvons tout de suite notre ami Claude qui a fait une entrée remarquée. Claude, ça a bien été? Ça a très bien été. Bravo. J'ai adoré l'expérience. Merci beaucoup. Donc, on parlait à ton collègue tantôt de... Je veux savoir si lui, éventuellement, travaillait pour des grosses compagnies, ça le branche. Est-ce que ça te branche, toi? Est-ce que tu aurais aimé ça travailler pour Ubi ou une grosse compagnie, ou plutôt tu préfères travailler sur tes trucs? Le dis à la face. Il est prêt, là. Ouais, le body language, c'est très puissant. Non, je ne veux pas travailler pour d'autres compagnies parce que ce que je vais chercher dans le fait de faire des jeux vidéo indépendants avec mon cousin, c'est la liberté créative. Okay. C'est de pouvoir créer qu'est-ce qui me vient en tête et pouvoir le mettre en application avec 100% de liberté. Donc, d'aller créer des idées des autres. Je critique pas ceux qui le font parce que, bon, les gens qui vont là-dedans s'accomplissent probablement, là. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ça que je vais chercher dans le fait de créer des jeux vidéo. C'est vraiment créer des choses qui nous appartiennent.
Fait que si c'était une compagnie un peu plus comme Valve, mettons, tu sais, qui eux se disent Valve, très flat enterprise, comme on dit, donc il n'y a pas de hiérarchie. Tu prends ton bureau, tu le débranches littéralement, tu as un bureau sur roulette, tu t'en vas te brancher à côté de ton chum, puis tu commences à programmer. C'était plus. Moi, ça serait mon genre. Ouais, ok. J'irais, Ça, c'est pas. Parce que ça, on te laisse vraiment une liberté. Assez large. C'est assez intense comme liberté. C'est même troublant. Je lance la question au producteur à côté de moi et à quelqu'un qui travaille dans une compagnie qui est quand même pas une petite compagnie, qui est appelée à grandir. Est-ce que tu vas faire du flat management? Ben, c'est pas mal ce qu'on vise, nous aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui se partent des projets sur le side, comme on dit, puis qui arrivent en se faisant un jeu. On avait fait, je me souviens, j'avais développé avec juste un autre gars le jeu, un Tron, mais qui est un genre de serpent, mais qu'on faisait un 4v4. 4 contre 4, autrement dit. Merci. Ça fait plaisir. Avec juste le fait de développer le lobby pour l'espèce de chat room en attendant que la partie se télécharge. Ça va être le matchmaking, c'est ça. Puis on voulait faire des tableaux, c'était hyper simple, c'était des tableaux quadrillés, mais qui avaient des ponts. Des ponts, des autres étages, tout ça. Tu passes c'est hyper simple, mais on avait vraiment du fun. Puis au contraire, comme Studio Key nous a aidé hyper beaucoup là-dedans. À développer nos trucs sur le côté. Puis même à faire aussi, ben, c'est vraiment ce qu'on essaie d'avoir comme philosophie d'entreprise. C'est vraiment, on a un patron, c'est le président. Le reste, on évite les gens à penser par eux autres mêmes puis de prendre l'initiative. C'est vraiment ça, c'est l'équipe avec laquelle je travaille, fait que c'est vraiment des professionnels. Moi, c'est une bonne philosophie. Ben, je pense que oui, aussi, ça permet donc de découvrir des trucs souvent auxquels on n'aurait pas pensé. Voilà. T'as beau avoir la plus grosse des têtes, là, mais on va dire qu'il y a quelque chose dedans. Non, c'est le fun de travailler en équipe. Ouais. Vous autres, voyez ça où, là, votre compagnie, dans 5 ans, dans 3 ans? Est-ce que vous avez commencé à penser à ça ou si vous êtes vraiment au jour le jour? On est encore, je pense, vraiment au jour le jour, mais pour nous, présentement, c'est dans 3 ans ou dans 5 ans, je me vois en train de faire des jeux. Là. C'est vraiment ça, parce que c'est ça qui me drive à continuer cette chose-là. Fait que peu importe ce que c'est, ça va être un jeu, puis on va le faire. Cool. Claude? Oui, je suis d'avis avec lui. Par rapport à ça, on a développé des liens avec une entreprise brésilienne. J'en ai parlé. T'en as parlé. Non, tu parles pas. Continue. Bon, ça y est. Mon absence se fait sentir. J'espère que t'es parti à la fin. C'est ça. Donc, Luciana qui fait le jeu avec nous. Ouais. Moi, je nous vois encore travailler ensemble parce qu'on a une complicité assez... on est devenus plus que des collègues de travail, mais beaucoup plus des amis. Donc, c'est cool. Ça l'aide beaucoup à créer quelque chose. Ça, c'est vrai. On va faire des jeux. Là, vous êtes 3 avec Luciana. Ouais. OK. Quand ça va grandir, cette affaire-là, vous sentez-vous capable de diriger des gens et de laisser de la corde? Parce que ça, c'est dur. Oui. Ça, c'est dur on de a donner beaucoup de la d'attachement corde. à un produit. Ouais. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, c'est un peu tough de leur dire « OK, il vous appartient aussi. » Mais je pense qu'on est capable, parce que juste avec Luciana, déjà, on était capable d'y donner du lousse. Parce que c'est quand même nous, puis on l'a introduit après dans ce projet-là. Puis on y a donné, puis on y a dit, gars, vas-y, fais ce que tu veux. Puis après ça, on était capable de, avec ce qu'elle faisait, on dialoguait, ce qu'on aimait, on le sortait. Puis c'est comme ça. Parfait. J'aime beaucoup que les gens y introduisent leurs idées dans nos affaires, qu'après ça, nous, on la twist. C'est ça. Ouais. C'est un processus dynamique là, de créer quelque chose. Là. Donc, c'est le fun quand on aime l'inspiration de quelqu'un, quand on se rapproche de ce qu'on aime avec une autre personne, c'est super plaisant là, d'y aller. Là. Là, vous n'avez pas goûté encore aux joies du marketing non plus. Ça, un petit peu, mais non. Non, mais tu vas voir quand, toi, ton jeu, tu dis, OK, j'aurais besoin de 6 mois. Tu le sais, t'es dedans. T'es dedans tous les jours. Puis le gars, il arrive avec sa cravate, son cigare. Il dit, non, ça va sortir à Noël. non, il ne sort pas. Oui, ça va sortir à Noël. Je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est comme ça, les actionnaires. Puis tout. Ça peut arriver, ça. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'on est allé à PAX. OK. PAX East. On avait un booth là-bas. Puis nous, on l'a su le 13 février qu'on allait là-bas. Puis le démo n'était pas monté. OK. C'est bon. On l'a un petit peu vécu là. Fait que vous savez c'est quoi les crunchs puis travailler, se réveiller là. Parce qu'on avait une job, moi j'ai ma job full-time puis c'est 100 heures de développage de démo en 3 semaines. Aïe. Avec ma job full-time. Fait que je pense qu'on le vit un petit peu quand même. Je pense qu'on se l'impose des fois pour se rappeler qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Pour être moins confortable. Là, il y a des personnes peut-être qui ont des enfants qui nous écoutent, là, qui sont dans l'âge de dire écoute, mon gars, t'as des enfants, là? Cool, félicitations. Toi aussi. Oui, merci beaucoup. Vous êtes fertiles les deux. Moi, je l'ai acheté. C'est une joke, là. Mais ce que je voulais dire, c'est que
Quand les parents entendent que les enfants s'en vont dans le jeu vidéo, souvent, ils capotent. Il y a une réticence. Il y a une réticence, ils ont peur. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Ben, soyez pas réticents. Il y a plein de belles ouvertures là-dedans. Il y a plein de. C'est surtout maintenant. Ouais. Peut-être plus qu'avant, là. Mais maintenant, c'est très, très ouvert dans n'importe quel. Que ce soit comme indie ou corporatif, Voilà. en gros guillemets, il y a plein d'ouvertures puis ça marche vraiment bien. C'est ce que j'ai à dire. Soyez pas réticents, laissez-les aller. Il y a du vrai travail à faire. Même Ouais. si c'est le domaine du divertissement, c'est pas parce que, justement, Non, c'est le c'est domaine ça, du divertissement que c'est pas un travail qui est moins important qu'un autre. Je veux dire, la personne qui est monteur cinéma, il fait pas juste checker des films à longueur de journée. Il travaille aussi. Donc, c'est dans la production là-dedans aussi. Fait que, pour ces gens-là qui pensent que pas d'avenir en jeu vidéo, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Oui, voilà. exactement. Non, c'est des questions que je reçois souvent des parents qui sont complètement capotés, ou quand les jeunes s'en vont dans les écoles, dans les LAN parties. Ah ouais, Pour les LAN, Je reviens toujours avec cet exemple-là, la madame qui m'a écrit qui était complètement désespérée parce qu'elle dit mon gars s'en va dans un LAN party, il va mettre une camisole, il va danser toute la nuit, il va prendre de la drogue. Il va se mettre du VX. Ouais, J'adore. c'est pas un rave, madame. Non. Non. Il va revenir probablement avec un clavier imprimé d'en face. Il a dormi sur son clavier, mais à part ça, hey, on nous dit qu'on est présentement le 3e show le plus écouté sur Hitbox. Merci Bonjour beaucoup. les gens, Ça nous fait plaisir. Merci. Fait que, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. On aime ça de même. Fait que là, OBS, parle-moi-en de ça. Tu es capable d'avoir 6 caméras au plus. Ouais, je peux faire ça. OBS, c'est cool parce que c'est open source. Au contraire d'Xsplit. Xsplit, c'est payant, ça coûte cher. Je l'ai payé. C'est plate, ça. Aurais-tu m'appeler avant? Je te connaissais pas. Ouais, s'il y a ça. Là, je te connais, par exemple. Parce que nous, on stream des fois aussi. Ouais, Des fois. J'aime ça, streamer le développement du jeu. Je vais faire une petite parenthèse. Où est-ce qu'on va si on veut te voir streamer? Twitch.tv/devspoon, DEVSPOONE. Je t'enverrai le lien. Oui, on va le tweetera. Mais c'est quoi la fréquence de vos diffusions? Pas souvent. Pas souvent. Non. Quand on a le temps, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand j'ai le goût, je le fais. Puis il n'y a rien de seté encore. Mais je veux vraiment l'encadrer là, puis le faire. Parce qu'en regardant les autres faire, je vois qu'il y a un résultat. Ah non, ça marche. Les gens en veulent. Puis je veux le faire parce que je trouve ça cool. Puis je pense que j'ai eu du bon feedback là-dessus aussi. J'y ai donné du bon feedback. Fait qu'il veut continuer. Il a eu la permission. Non, mais c'est ça. Regarde, moi, parce que j'ai beaucoup de caméras que j'aimerais ça faire fonctionner en même temps. Je veux reproduire un studio de télé que je faisais avant, mais ici, puis gérer la patente pour avoir du fun. Puis pas payer quelqu'un qui me dit well, you must reboot your computer. Je l'ai fait. Page 2. You must reformat your computer. Je l'ai fait. You must. Non, you must pas rien pantoute. You must fix the programme. Belle censure. L'expérience. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est plate. Vraiment. Que le diffuseur plante en bout de ligne comme Twitch hier, ça, on peut pas rien faire. Pour ça arrive. Ils sont peut-être fait hacker, il y a peut-être des comics. Ça arrive pas souvent. Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois hier où ça plantait, mais solide. Puis encore aujourd'hui, paraît-il que c'est planté. Là, tout le monde va se pitcher sur Hitbox, puis tout ça, ça va sûrement planter aussi un jour. Ça, on peut pas rien faire. Mais que tu payes, que tu donnes de l'argent pour un produit qui est supposé être final, puis il l'est pas. Ils savent pas à qui parle ici, eux autres. Là. En tout cas, ils l'ont su aujourd'hui. J'ai jasé un petit peu avec le monsieur. Puis à un moment donné, il a dit « I'm sorry, I got another line ». Fait qu'il est jamais revenu. Mais, Oh, maudit. Ouais, another line. Fait que c'est ça. Mais OBS. OBS. Ouais, on va l'essayer. HD. Très bonne idée. Micro. Peut-être la patente. Là, ça ressemble quand même un peu même. Ouais, il me paraît. Mais j'essaie de remarquer là-dedans, moi. Ouais. Je suis pas un programmeur. Ouais. Je suis pas un programmeur. Là, je rouvre ça. Tu rouvres ça, tu regardes ça, là, tu dis, bon, va dans ta patente, va dans telle affaire, prends telle chose. Ouais, mais comment je les link ensemble? Comment? Non. Ouais, on va faire ça. Ok, c'est pas user-friendly. Non, pas tant. Non, c'est ça. Hein, c'est ça l'affaire. Faut que tu connaisses un peu, faut évoluer avec le programme, puis je l'ai pas fait. J'arrive là-dedans, moi, comme cheval sur la soupe, comme dirait l'autre. Ouais. C'est sûr qu'un cheval sur la soupe, ça surprend. Oui, c'est vrai. Alex, je veux revenir avec ton jeu de hockey. Tu vois pas personne jouer là-dedans. Il n'y a pas de rondelles qui se promènent et de. Bon, c'est ça, c'est que des parties qui sont simulées. Le plus important, c'est il y a des statistiques qui sont générées avec les actions que vous avez décidées au fur et à mesure que le jeu a évolué avec vous. Puis, vous affrontez quand même des vraies personnes.
Ouais. Ça, c'est vous affrontez une autre équipe qui a été créée par une autre personne. Un personnage, un humain, là. Voilà, un humain. Qui a fait son line-up de joueurs. C'est ça. Puis il pense qu'il va planter tout le monde. Oui, puis on a le concept de rivalité aussi. Donc, plus tu peux garder cette espèce d'historique entre deux joueurs, puis se challenger au fur et à mesure que... Parce que quand je suis allé faire un tour chez vous, là, puis il y avait une plaquette de gamers... On a eu des beaux commentaires. Puis on sentait la rivalité entre les gars qui étaient là. C'est ça, on a une coupe à l'intérieur, à l'interne, qui se promène, qu'on joue en dev aussi. Puis la compétition est quand même assez féroce. Ça va même jusque dans des insultes bien virulentes. Mais, mais la coupe se promène quand même de dev en dev et on a beaucoup de plaisir à l'interne à jouer, même à notre jeu. Fait que ça, c'est quand même bon signe. C'est intéressant. Je rappelle qu'on s'entretient avec les gars de Qubit Games, c'est ça. J'allais faire. Et Alex également qui travaille chez Key Studio, qui sont en train qui vont nous offrir très prochainement une version finale de leur titre, la Ligue de hockey virtuel. Les grands réseaux de sport, on s'est approché pour... On a eu des discussions, parce qu'au départ, il faut savoir que rds.ca, c'est le grand club, même rds.ca au grand complet, c'était notre boîte à nous au départ, quand on était une boîte web. On était une des premières boîtes web à Montréal, dans les années, on parle de 96. C'est après Windows, au début 95. De l'Internet. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, littéralement, parce que RDS est venu nous voir dans les années 2000, là, on a besoin d'une plateforme. Fait qu'on a beaucoup... aussi, On avait 34. Donc, c'est ça, on a développé leur plateforme aussi qui s'appelle Le Grand Club. Puis, éventuellement, on a développé leur jeu qui avait commencé à un moment donné qui s'appelait Le Grand Jeu. Et puis après ça, on a pris ça, à un moment donné, ce grand jeu-là, dans les années 2000. Puis aujourd'hui, on s'est retrouvé à discuter avec TVA Sport aussi, parce qu'il y avait besoin de gens pour travailler sur leur plateforme de pool. Donc, on a développé aussi, on a plutôt designé leur pool. On a des designers assez très très forts au niveau du web. Puis on leur a fait leur design de ça. Puis c'est ça. Donc on a eu des ententes, on a eu des discussions très très très... sérieuses. Oui, sérieuses. Très sérieuses avec les canaux de sport, mais c'est jamais arrivé malheureusement. Ils sont, on voulait faire peut-être un service d'échange de public, de trafic. Puis non, ça n'a pas abouti finalement. Pour moult raisons que même moi je ne suis pas. Mais il tire dans le pied parce qu'il y a tellement de monde qui joue à ça. Là, que vraiment. C'est un bassin. Est-ce que l'application est disponible sur mobile aussi, Alex? Sur mobile, pour Android, en ce moment, c'est live. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. iOS, ça s'en vient dans le prochain mois. Puis vous autres, les Holo Bunnies, là, de travailler avec Apple, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez commencé à faire vos démarches pour publier votre jeu là-bas? Non. Mais c'est parce qu'on veut pas, je comprends, vous voulez pas, parce qu'il faut payer un certain prix ça pour coûte cher, pouvoir ça? développer sur le Apple Store. Il n'y a pas juste ça. Nous, on va porter le jeu vers Mac et Linux. Mais mobile, c'est vraiment pas la priorité. Le focus, là, parce que je pense pas qu'on va être capable de reproduire ce qu'une manette donne dans les mains sur un téléphone. Là. C'est vrai que c'est difficile, c'est un peu le challenge mobile. Puis je pense qu'on n'a pas vraiment le goût de le relever, ce challenge-là. Non, le jeu n'a pas l'ambition d'être jouable sur mobile. Si je peux faire une comparaison, tantôt on parlait d'inspiration, puis le jeu peut être vu comme un Metroidvania, mais avec une âme de Super Meat Boy. C'est un jeu. Voilà les références qu'on cherchait tantôt. Ouais, c'est ça. Je pensais à ça en étant sur le trône. En train de méditer. Nuclear Throne. Ouais, Nuclear Throne. Et il y a vraiment une inspiration de. C'est un jeu difficile. Parce que ça, c'est le genre d'affaires qui va te faire demander régulièrement par les journalistes. C'est le vieux singe ici qui te parle. Là. Tu vas te faire poser cette question-là. What is it like? C'est quoi ton jeu? C'est un mélange de quoi puis quoi? Et c'est original, c'est unique. Ça, tu réponds ça. Non, mais je trouve que ça ressemble à ça. Electronic Arts dit on a écouté nos gamers. Ah oui, on a écouté nos gamers. Ça, c'est une affaire. On a écouté. Ça souvent. We listen to our gamers. We listen to our gamers. C'est drôle, community. The community. Ils n'ont jamais posé de questions. Moi, je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas quel gamer qui parle. Non. Harmonix a fait un sondage, mais on en reparle là. Non, mais Harmonix, tu peux en parler. Ça, c'est un véritable sondage. Oui, c'est vrai. Puis je l'ai fait, puis c'est vrai que c'était vraiment très clair. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé de l'ancien
Rock Band? Est-ce que vous aimeriez que vos téléphones, vos instruments qui ramassent la poussière en ce moment marchent sur les nouvelles consoles? Tu réponds naturellement. Je pense pas. Ça arrivera jamais. Ça arrivera pas parce qu'on veut t'en vendre du plastique. C'est justement pour ça. Mais ces sondages-là, est-ce que vous avez un forum? J'imagine que oui. Est-ce que non ou pas vraiment? Est-ce que les gens vont ou non? Vous êtes l'inspiration, vous êtes la source, vous êtes vraiment... C'est vraiment jeune aussi. Je pense qu'il n'y a pas de... On s'est établi une petite communauté, mais vraiment minime. Je pense qu'on va agrandir là-dessus d'un coup que le Kickstarter va aboutir. Je pense que c'était vraiment le point. Ouais, un des objectifs du Kickstarter, créer une communauté. Il y a ça aussi, sauf qu'on peut pas, si on fait pas le jeu, on n'a pas de communauté. Donc, quand on va être capable de faire le jeu, là, je pense qu'on va essayer de se... Là, j'adorerais montrer vos images de jeu encore une fois, mais un message d'erreur m'en empêche. J'ose pas cliquer. Regarde ça, juste là. Ça, c'est le CEF3. Tu sais, CEF. Ben oui, le CEF3. C'est fameux, c'est celui-là. C'est comme le 404. C'est ça. Je laguis ce message-là. Ça arrive après 3-4 fois par show. Mais regarde, je souris. Oui. Je suis heureux. C'est un beau sourire. Persévérance. Puis dans votre vie personnelle, les boys, à quoi vous jouez de ce temps-là? Est-ce que vous jouez un peu? Est-ce que vous avez le temps de jouer? Est-ce que vous avez le temps de vous amuser un petit peu? De plus en plus. Ouais. Je pense que je prends le temps de jouer maintenant parce que j'ai beaucoup de misère à prendre le temps de jouer à des jeux. De ce temps-là, je joue à Nuclear Throne. Original, c'est mon jeu préféré présentement. Et Game of the Year, All of the Years. Puis City Skyline aussi. C'est le fun, ça. Il est bien fait, hein, City Skyline. C'est excellent. C'est ce que SimCity aurait dû être. C'est ça. C'est ce que SimCity a déjà été dans mon jeune temps. C'est vrai. Puis, j'aimerais ça qu'ils mettent juste un petit peu de désastre naturel. C'est ça manque un peu. Mais c'est drôle. Moi, j'ai vu sur Imagure récemment, c'est un gars qui a construit un barrage. OK. Il a construit un autre barrage. Il a créé la ville dans le creux. Dans le creux. Puis là, il a enlevé les barrages. Il s'est créé lui-même la désastre naturel. C'est pas super satisfaisant parce qu'il n'y a rien qui se passe. Les maisons vont juste disparaître. Comme quand tu dézones, ils font juste disparaître. C'est ça. Le jeu est très, très cool. Je jetais un coup d'œil là-dessus. C'est ce que aurait dû être. Je suis d'accord avec toi. Toute la gang de SimCity avant qu'ils mettent la main dans Quelle déception ça a été le dernier. Ils ont écouté leur gamer, évidemment, ça paraît, avec SimCity. Oui. Ils ont écouté leur gamer. Mais là, c'est vrai, on le sent. Puis il y avait un log qui roulait sur le site. C'est des Norvégiens qui ont fait ça. Puis ça paraît, la densité de l'eau, on peut quasiment la palper. C'est le fun, c'est bien fait. Les courants d'air, tout ça. Et l'intelligence artificielle n'est pas piquée des verres non plus. Le trafic est très fun à jouer avec. C'est très, très satisfaisant de construire le trafic puis de voir, je vais me mettre un one-way là. Le trafic est réglé. C'est ça. Hey, c'est tout le temps qu'on a, les boys. Ça file, le temps, c'est incroyable. Ça va vite, ça va vite, on a pogné 640, je pense. À moins que je me trompe. Même plus que ça, 670. 670. Alors voilà, c'est OBS. Oui. Parce que là, on a l'air pas mal BS. C'est presque OBS. Non. Fait que les gars, vous autres, là, c'est quoi la prochaine étape? Là? Quand est-ce que vous venez nous revoir avec quelque chose de jouable? Là, bientôt. Ouais, bientôt, c'est bon ça. J'aime ça. Parce que là, c'est la réponse parfaite. Non, c'est parfait. Soon. OK, je vais te donner un indice. Tu n'as jamais de date. Non, mais on n'a pas. On l'a catché, ça. Parfait. Quand le jeu va être prêt. Ouais. Quand le jeu va être prêt, puis tu vas être content parce que tu vas avoir une belle expérience, monsieur le consommateur. Oui. Tu veux-tu que je lance un jeu mal fait? Non. Non. À quoi ça ressemble mon jeu? Ça ressemble à quelque chose que tu n'as jamais vu. Parce qu'une expérience unique, ça, tu vas entendre ça souvent aussi. On me l'a passé, celle-là. It's the best game ever. Tu dis jamais ça. Non. Jamais ça. Je pense qu'il y a des meilleurs jeux que le nôtre. Ouais. Non. Parce que le marketing va te faire dire It's the best game ever. On n'a pas de marketing. Non, mais un jour, quand tu vas être grand et millionnaire. Assassin's Creed Unity, best game ever. Oh mon Dieu. J'ai pas nommé personne, moi. Assassin's Creed. Moi, j'ai dit. J'ai pas nommé personne. Puis il n'y a pas juste eux qui disent que c'est. Non. Le gars qui avait fait un jeu de Godzilla à un moment donné. Et que c'était pas bon. Le gars était en avant de moi, puis il m'a regardé dans les yeux. It's the best game ever. Là, c'est comme la compte Twitter Steam Light, Greenlight Gold. Oui. Ah oui? Les gens qui disent que c'est le greatest game ever, mais que ça l'est pas vraiment. Non, ça, c'est des compagnies qui sont payées pour faire ça. Oui. Mais le gars, lui, écoute bien, le gars, là, son jeu de Godzilla, best game ever. Il était dans tes yeux, là. Il était dans ma face, de claquette. L'année d'ensuite, j'ai dit, P, how did your best game ever went? Là, il me dit, that was crap. Évidemment. Tu sais, puis il compte des menteries à tour de bras, mais the best game ever. Mais vous autres, vous avez quelque chose de bien entre les mains, les gars.
C'est le fun. Et puis, je vous souhaite le meilleur des succès. Alex, même chose avec ton jeu. Merci, Denis. Ça a l'air le fun. Non, C'est très cool. Oui. Très cool. Moi, je connais rien dans le hockey. C'est ça, mon problème. Moi non Ça, plus. je- Ouais, c'est moi ça, le non problème. plus. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que sous ta gouverne, j'essaierai de faire quelque chose. Oh, merci. Et puis de jouer, partir un club, une équipe. Puis check bien ça, on va gagner. Check bien ça. C'est sûr. Classique Denis. Exactement. Fait que, hey, je sais pas si vous avez aimé ça. Je n'ai pas le chat devant moi. C'est pas pire. Oui, ça. ça Qu'est-ce que lâche les gens. pas. Va faire un tour, là, dis-moi donc ça. Ben, on me conseille, bon, ça serait le fun que non seulement on focus sur le hockey pour nous chez Studio Key, mais qu'on soit aussi pour le baseball puis le NASCAR. Pour C'est le vrai que ça baseball, serait pas moi, pire. là. Mais moi, j'ai peut-être juste un petit cadeau, par exemple, Denis. T'as peur? Oh, un cadeau. Attends. J'en ai pas amené, nous autres, je pense, de cadeaux. Non, t'as pas besoin On a de pas un mettre de cadeau. moyen, là. alors. On fait un Kickstarter. Ouais, c'est ça. Ah, Denis, on fait de toi notre premier show repêchage pour la Ligue virtuelle de hockey. Ici, c'est notre logo. Bon, ben, De toute c'est cool, beauté. ça. Alors, je te le donne. Merci beaucoup, c'est gentil. Amuse-toi bien. Ouais, Ou si tu veux le faire tirer, fais-le tirer. Bon, c'est C'est gentil, ça. J'ai pas apporté mon gun, je peux pas tirer. Il n'y a pas de problème. c'est gentil, merci beaucoup. On va peut-être faire. Regarde, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un tirage. Maintenant, Oui. ça serait le fun pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai que ça présentement. serait cool, ça. Pour les Ok. gens qui nous écoutent. Oui, en ce moment. Là. Prends-en un au hasard. Là, Ok, c'est bon. Le premier qui me dit quoi? Hein, ça pourrait être une bonne question, là. L'équipe, il t'a nommé un nom tantôt un peu bizarre de pays. Là, tu cherchais le nom. Oui, c'est je cherchais quoi? le nom, le C'est pays, quoi? là. C'est quoi le nom? Ouais. Hein? Allez-y tout de suite. Là. Comment? Ça commençait par E. Non, dis-le pas. Faut pas que tu le dis. Ça commence par Pas un E puis ça gagner. finit Oh, par un. l'Estonie, on a premier ici, là. C'est quoi? Lansky 82. Bravo, Lansky 82. Bravo, bravo, bravo. Landsky, envoie-moi un courriel à Radio Talbot, s'il te plaît. Et puis, tu peux-tu chatter en privé avec lui? Oui. Je peux-tu faire ça, moi? Attends un peu, je vais te mettre opérateur. Je te donne le droit. Ouais. Fais-le. Ah, mon Dieu. Attends un peu. Ah, je pense qu'on OP. peut faire ça. OP. Je vais te mettre opérateur. C'est quoi ton nom sur le... Oh, Ah, il faudrait peut-être que j'aille un compte, hein? T'as pas de compte. Pas de compte. Un mot Hitbox. Bon, ok. Bon, t'es pas... Ah, ok, Lansky 82, écrivez, hein? Écrivez écrivez. à Denis. Ouais. On disait radiotalbot@gmail.com. On va faire parvenir la gang de qui va te... Oui. va te faire parvenir ton prix. Merci beaucoup, Alex, d'avoir rapporté Merci ça. à C'est toi. vraiment cool. Merci, les gars. Merci. Et puis, c'est ça, on vous attend avec des dénouements prochainement. Bonne chance avec votre Kickstarter. Rappelle l'adresse rapidement. holobunnies.com, HOLOBUNNIES. Il reste combien de jours? Combien de jours? 17. Vous allez- 7. vous allez Une le- coupe, 2 semaines. Bon, vous allez le pogner, Ça c'est veut ça. dire. Vraiment. Vous autres Super. à la maison, je ne sais pas comment on fait pour réécouter sur Hitbox. Je ne sais pas si ça va se placer à quelque part. J'ai aucune idée. C'est la première fois aujourd'hui qu'on l'essayait. Je ne sais pas si la vidéo fait comme dans Twitch, puis il faut que je le parque à quelque part. Je vais essayer de regarder ça. Ceux qui me demandent s'il y a eu un show hier, non, il n'y en a pas eu. La preuve, c'est qu'il est nulle part. Et puis, c'est Je pas- vois que tu as un onglet vidéo. Oui, j'imagine que Sur ça en va profil. là. Je sais pas. présume aussi. Je vais aller voir ça avec mes spécialistes. Donc, OBS, On va faire ça. vous l'avez entendu ici, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Il passe souvent en courant, ça n'a pas d'allure. Content que vous ayez encore une fois été aussi nombreux à participer à l'émission. Presque 700 personnes ce Vraiment. soir. Parlez-en à des amis, alertez un voisin, c'est Radio Talbot. Comme ça, mardi, mercredi et jeudi. Et demain, c'est le 19. On va lancer la nouvelle plateforme. Si tout va bien. Salut tout le monde. Portez-vous bien. Merci les boys. Bye bye. Bye bye. Salut. Cette émission est une présentation de Moog Audio. Moog Audio est spécialiste pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. MoogAudio.com et par EBK, le plus grand détaillant des jeux vidéo au Canada. Cette émission est une présentation de Moog Audio. Moog Audio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. MoogAudio.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada.